Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour la création d'une petite dialogue, d'un petit chatbot avec une intelligence artificielle avec Dialogflow. Pour ce tutoriel, vous devez avoir sur votre ordinateur Python 3.7, installer Flask qui est un micro-framework de Python via pip. Grâce à cette commande, vous devez avoir un compte Dialogflow et aussi installer ngrok. Après avoir rempli tout cela, vous devez aller sur Dialogflow, sur la page Dialogflow. Vous devrez arriver sur une page vous allez créer un agent. Comme moi j'ai déjà un agent, je vous montre juste mes paramètres. Ici, vous écrivez le nom de votre agent et vous avez ici les descriptions et tout, la langue de votre application. J'ai choisi la langue française, mais vous pouvez choisir une autre. J'ai utilisé la version de l'API et vous enregistrez. Puis, vous allez créer un intent. Il y a créer create intent. Quand vous créez un intent, vous entrerez dans une ici. Non, nous allons d'abord créer une entité. Pour une entité, vous appuyez sur create entity. J'en ai déjà créé un. Et ici, vous écrivez le nom de votre entité et vous écrivez, par exemple, si je devais ajouter ici, je ne sais pas, par exemple Paul, il me créera Paul à côté. Vous pouvez entrer un synonyme, mais c'est comme vous voulez. Et puisque je n'ai pas besoin de celui-là, je vais juste supprimer ce que j'ai déjà. Puis, quand vous aurez fini de créer votre entité, vous enregistrez. L'entité a été sauvée. Et vous créez maintenant l'intent. Vous appuyez sur Create Intent. Moi, j'ai déjà mon intent, donc je vous montre juste mes paramètres. Ici, c'est le nom de votre intent. Vous pouvez vous entrer sur les phrases que vous voulez lui faire à votre application. Ici, vu que c'est un petit dialogue de recherche d'amis sur une liste, sur mon entité, je demande ici les mots-clés dans lesquels je pourrais avoir ma réponse via mon chatbox. Maison de Jandoé, adresse de Jandoé, web de Jandoé. Comme vous voyez ici, c'est coloré, c'est-à-dire qu'il rallie notre paramètre avec celui de notre entité. Mon entité qui s'appelait nom ami, on avait précédemment. Vous entrez dans l'Action and Parameters et vous checkez ici Record et ici à Prompt, vous pouvez écrire les phrases si ce n'est pas parmi les choix de notre AI. Et nous avons fini. Quand nous avons fini ici, nous pouvons aussi voir ici Smalltalk que vous pouvez activer ici. Et grâce à cela, vous pouvez taper ici. Nous allons essayer notre Dialogflow. Bonjour. Par exemple. Et voici la réponse de notre chatbot. Il nous répond bonjour. Vous pouvez essayer d'autres choses comme comment ça va. Il me répondra toujours ça va, toujours. Il a d'autres réponses. Par exemple, si je reprends bonjour,
nous répond salut. Tout à l'heure, il nous avait dit bonjour. Voilà, bonjour. C'est small talk, c'est juste pour des phrases que l'on utilise dans la vie quotidienne, qui est déjà accompagnée. Et maintenant, nous allons, on a fini ici à Dialogflow, nous allons maintenant créer un Python sur votre éditeur. Vous allez créer un fichier app.py, un .py sur votre un fichier Python là, qui se nommera, chez moi je l'appelle app.py, et vous écrivez ce code. Ici, vous importez l'URL qui nous servira pour notre connexion Internet. Et ici, on importe notre Flask et toutes les librairies dont on aura besoin. Ici, on définira notre webhook qui nous sera utile pour la requête. Ici, ce sera pour faire la réponse. Bien sûr, ici, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir les codes plus longtemps. Et quand vous aurez fini d'écrire tout cela, ici nous voyons request get JSON, puisque notre source viendra de JSON qui viendra de Dialogflow. On aura cela. Et ici, nous allons, grâce au webhook, voir le résultat. Résultat get action, listami. Ici, ce sera le nom de notre intent qu'on a créé ici. Ici, le nom de notre action. Et nom à nous, ce sera le nom de notre entité. Veuillez vérifier que ce soit bien ça. Ici, nous allons mettre notre nom d'entité et la réponse que vous voulez mettre par rapport à ce nom. Et en bas, vous créez le speech, la réponse que vous voulez avoir, que votre AI, que vous voulez avoir grâce à votre AI. Et c'est grâce à ce retour que l'on va avoir ça. Et ici, recherche ami, c'est le nom de notre agent. Vous pouvez vérifier. Nous utilisons le port 80. Quand vous aurez fini votre app.py, vous allez donc entrer dans l'invité de commande et vous allez exécuter notre fichier. On attend quelques secondes. Voilà. Puis on ouvre un autre invité de commande et on va exécuter ngrok qui nous créera un tunnel pour notre serveur. Ngrok http et voilà, ngrok marche parfaitement. Pour vérifier ça, nous revenons sur notre web et ici vous entrez localhost 80 et puis dans l'autre nous allons sur localhost 400 et vous choisissez HTTP.
vous allez revenir vers Dialogflow pour configurer notre webhook. Pour cela, nous allons ici dans Fulfillment et vous activez Webhook. Puis ici, vous allez copier votre URL que nous avons eu grâce à ngrok et vous ajoutez Webhook. Puis, vous enregistrez. Quand c'est fini, vous pouvez tester si notre serveur répond bien à notre requête. N'oubliez pas qu'après être rentré sur ngrok, vous allez ici et vous voyez ces deux. Et quand vous entrez ici, par exemple, comme vous le voyez ici à notre intent, comme vous voyez ici, nous allons utiliser maison de Jendo. Et voilà notre réponse. Jendo habite à 14 rue Lafayette. Et nous regardons ici, nous avons un 200 aussi. Ici, c'est la réponse de JSON qui va être envoyée vers notre serveur. Ici. Voilà. Et on peut aussi vérifier ça sur notre... Et voici la réponse que l'on aura. Nous avons ici Jendo Visa. Et enfin, nous allons à Dialogflow. Nous allons maintenant utiliser intégrer. Vous allez vers intégration. Il y a plusieurs types. Et moi, j'ai choisi WebDemo pour l'activer. Et il nous donne un lien que vous pouvez copier. Et vous allez sur le lien. Nous arrivons sur notre chatbot que l'on vient de... Dans notre chatbot, puis nous pouvons maintenant écrire adresse de Gmail par exemple, et nous attendons la réponse de notre AI. Et il nous répond bien que Jando habite ici. Nous pouvons aussi tester maison de Marie Aline. Et voici l'adresse de la maison de Marie Aline. Vous pouvez utiliser aussi où habite Jean-Marc. Oh. Attendez, Jean-Marc, il a mis un tiré ici. Où habite Jean-Marc Aïe. Bon, je crois qu'il ne sait pas comment je parle. Où habite Jean-Marc? Puis là, il me répond que Jean-Marc habite à... Et voilà comment finit ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez poser des questions
et vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.